Bonjour, je suis Eric Rasoli, le directeur de course de l'Alpine Trail de Pichoris. Si je viens vous parler aujourd'hui, c'est pour vous parler des enjeux environnementaux liés à l'organisation de courses par ricochet des parkings que nous sommes obligés de vous faire utiliser avec des navettes pour rejoindre la course, en tout cas pour ce qui concerne le parcours sport de 21 km. Je reçois beaucoup de messages pour me dire oui, mais moi je viens en covoiturage, oui, mais moi ma femme va me déposer, oui, mais moi je voudrais prendre la même navette que ma compagne ou mon compagnon. Enfin voilà, je reçois beaucoup de messages. Alors, d'abord, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, les gens en charge de la protection de l'environnement, que ce soit Natura 2000, que ce soit les élus, que ce soit les associations environnementalistes, tous s'inquiètent de la multiplication des épreuves outdoor et surtout de la surfréquentation que représentent aujourd'hui les épreuves outdoor. Alors évidemment, on pourra toujours dire qu'est-ce qui pollue le plus, les 4x4 des chasseurs, les chevaux qui se baladent, qu'est-ce qui pollue le plus, les randonneurs, qu'est-ce qui pollue le plus, les VTTistes ou les VTTistes électriques. On pourrait dire des tas de choses. Dans la réalité, évidemment, chaque fois que quelqu'un fréquente un sentier, ça crée à la fois une érosion sur les sentiers et en même temps, du coup, au fur et à mesure, des racines qui apparaissent et des arbres qui peuvent se déraciner. Mais il apparaît également une pollution liée au simple fait de venir sur les lieux, que ce soit en voiture ou en moto ou en camping-car ou en tout ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'Alpine Trail de Pichoris, ça représente 1500, 1600 coureurs pour quasiment autant de voitures, malheureusement. Alors oui, certains covoiturent, mais ça représente aujourd'hui une minorité, le covoiturage, malheureusement. Et on constate que sur 1500 coureurs, on a plus de 1000 voitures qui viennent se garer à Pichoris. Donc ça représente beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'avenir des manifestations outdoor et particulièrement en ce qui nous concerne, l'avenir de l'Alpine Trail de Pichoris parce que aujourd'hui, les mairies et Natura 2000 et même les associations écologistes nous disent en gros, c'est soit vous trouvez un moyen de réduire la pression du nombre de voitures, soit demain vous n'aurez plus autorisation d'organiser la course. Donc on n'a aucun autre choix que de trouver des solutions. Alors organiser des parkings décentralisés et organiser des navettes, c'est quelque chose qui d'une part est très compliqué à organiser. D'abord il faut trouver les parkings. Et pour simplifier cette année, on a cherché pendant des mois des parkings, et notamment sur la commune d'Allo. Il nous a été impossible de trouver des parkings sur la commune d'Allo. On a trouvé les seuls parkings que l'on a trouvés, c'est au Bois des Lutins. Et c'est tout en haut de la route des Thermes, un propriétaire privé qui nous met à disposition un parking d'environ une centaine de places. Et le Bois des Lutins qui nous met à disposition à peu près 250 places. L'autre enjeu, c'est de trouver les navettes. Et ça représente au-delà de trouver une compagnie de bus qui le fasse. Et ça représente également un budget. Pour vous donner un ordre d'idée, les navettes que l'on organise cette année, c'est à peu près 4 à 5 000 euros qui pèsent sur le budget de la course. Je vous rappelle que c'est une course qui a un but non commercial, qui est là purement associative. Donc ça veut dire que finalement, au bout du bout, un jour ou l'autre, on sera obligé d'augmenter le prix des dossards pour pouvoir financer ça, ce que l'on n'a pas fait cette année. Ça représente également un enjeu logistique parce que chacun d'entre vous, vous finissez votre course à des horaires différents. Donc ça veut dire qu'il y a une amplitude horaire qui se crée à l'arrivée et que plus on demande au bus de rester longtemps, plus ça nous coûte cher. Donc le choix que nous avons fait cette année pour pouvoir limiter le nombre de voitures, se conformer à l'obligation de trouver des parkings décentralisés, c'est de choisir le parcours sport où c'est les coureurs qui arrivent un peu plus tard sur la course et c'est les coureurs qui ont l'amplitude horaire la plus réduite par rapport aux 45 km à l'arrivée de la course. Donc on a choisi ça. C'est pas parfait, le modèle n'est pas parfait, mais encore une fois, si on ne fait pas ça, demain, on va se retrouver à avoir une autorisation de faire courir maximum 500 personnes à Pichoris, et c'est pas notre but. On a essayé de mettre en place des solutions de covoiturage. L'an dernier, je crois qu'il y a sur la plateforme de covoiturage, il y a une vingtaine de coureurs sur 1500 inscrits qui se sont inscrits. Donc bon, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je pense qu'on a une responsabilité commune de covoiturer au maximum. Certains le font de leur côté, sans passer par les plateformes. D'autres vont sur les plateformes de covoiturage qu'on met en place. Il y a beaucoup de gens qui réclament du covoiturage et peu de gens qui en proposent. C'est un fait. Je pense qu'on doit absolument se responsabiliser et chacun de notre côté être force de proposition pour proposer du covoiturage.
Voilà, donc il faut que vous le sachiez, les mesures environnementales, elles vont se renforcer et la préfecture et Natura 2000 réfléchissent à des grosses limitations du nombre de participants pour les années à venir. Donc, si on veut anticiper, si on veut conserver ces grandes fêtes que l'on aime et qui nous apportent beaucoup de joie à tous, autant côté organisation que côté coureur, écoutez, il est temps de se responsabiliser, d'accepter pour vous, pour nous, et, et de comprendre que ce que l'on met en place là cette année, vous avez chacun vos petits défis, vos petites contraintes de chaque côté, vous relevez chacun les illogismes que vous avez raison de relever, mais conformez-vous à la règle qu'on vous a donnée, c'est ce qui permettra que demain on puisse continuer à courir. Merci beaucoup.